Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique-chimie sur les transferts thermiques. Transferts thermiques avec et sans changement d'état, parce que ce sont deux formules mathématiques différentes en fonction de si notre espèce chimique change d'état ou non. On va prendre l'exemple de l'eau. On va prendre l'exemple de l'eau avec un glaçon qui est en train de fondre. Donc c'est la fusion de l'eau. Il y a donc changement d'état. Je vous rappelle que les trois états physiques de la matière sont solide, liquide, gazeux. Et quand on passe d'un état physique à un autre, on a alors changement d'état. Quand il y a changement d'état, ici la fusion, eh bien il va y avoir échange, transfert d'énergie thermique entre notre espèce chimique, c'est-à-dire le glaçon, et l'extérieur. Quand il y a changement d'état, pour calculer l'énergie échangée entre l'espèce chimique et l'extérieur, on va donc appliquer cette formule-là. L'énergie, grand Q, Q majuscule, est égale au produit de la masse, en kilogrammes, multiplié par une constante qui est l'énergie massique de changement d'état. Cette énergie massique de changement d'état vous est donnée à chaque fois et est propre à chaque espèce chimique et à chaque changement d'état. C'est-à-dire que là, j'ai mis l'énergie massique de changement d'état pour la fusion, puisque je me suis intéressé à la fusion. Si c'est sur la vaporisation, vous aurez une autre énergie massique de changement d'état. Je rajoute donc juste les unités. La quantité d'énergie, comme toutes les énergies, est en joules. La masse est en kilogrammes. Et l'énergie massique de changement d'état, pour que la formule soit homogène, est en joules par kilogramme. Imaginons que mon glaçon soit complètement fondu. J'ai donc de l'eau liquide. Cette eau liquide, elle va être à une température T1. Et je décide de la chauffer, cette température. Je la chauffe pour que l'eau soit à une température T2 qui est supérieure à T1 en fin de chauffage. Ici, je n'ai pas de changement d'état. Je n'ai pas de changement d'état parce que j'ai toujours de l'eau liquide avant et après transfert thermique. On va donc à ce moment-là avoir une autre formule à utiliser, qui est celle-ci, donc l'énergie thermique échangée va être égale au produit de la masse par cette fois une autre constante qui est la capacité thermique massique. À l'image de L, cette capacité thermique massique est propre à chaque espèce chimique. En l'occurrence, ici, ça pourrait être de l'eau. M fois C fois delta T. Delta T, le delta en physique, c'est la variation de, et c'est toujours final moins initial. Je pourrais donc réécrire cette formule, Q égale M fois C fois T final, c'est-à-dire T2, moins T1. Au niveau des unités, l'énergie thermique en joules, la masse en kilogrammes, la variation de température. Alors, officiellement, ce sont des kelvins. Ce sont des kelvins, mais donc, quand je fais une différence de Kelvin, que je fasse une différence de Kelvin ou de Celsius, ça va me donner de toute façon la même différence. Je vous rappelle que 0 degré Celsius correspond à 273,15 Kelvin. 20 degrés Celsius correspond donc à 293. Autrement dit, une différence, un delta de 20 degrés, que ce soit des Kelvin ou des Celsius, ça reste 20 degrés. Donc, l'unité légale, c'est le Kelvin. Ainsi, la capacité thermique massique, pour que la formule soit homogène, va donc être en joules, kilogramme moins 1, Kelvin moins 1. Il est possible que dans certains énoncés, vous ayez cette capacité thermique massique en joules par kilogramme et par Celsius. Autrement dit, quand je prends un glaçon, je sors du congélateur, que je le fais se réchauffer, déjà, on va utiliser cette formule-là puisqu'il n'y a pas de changement d'état. Au moment où le glaçon fond, il va y avoir cette formule à étudier et à utiliser parce que là, on va avoir un changement d'état. Et si une fois que le glaçon a fondu et il continue de se réchauffer avec l'air ambiant, je vais réutiliser cette formule-là. Donc attention de bien utiliser la bonne relation. Si on a changement d'état ou pas de changement d'état, il faut que vous y fassiez attention. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.